C'est la question que tout le monde se pose. Comment faire pour obtenir un logement? Avec moi en plateau, Nathalie Avenel. Nathalie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable de territoire sur l'agence de Rouen. C'est ça, oui. Et donc Christiane Bazir, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes habitante et vous êtes membre de la commission d'attribution logement. Donc Nathalie, cette vaste question, comment faire pour obtenir un logement? Tout d'abord, il faut faire une demande de logement, qui est un document unique national aujourd'hui, qui est enregistré sur un serveur national, donc soit par le locataire, enfin le demandeur lui-même, soit par nos services. Donc il y a donc ces deux moyens, soit le postulant remplit une demande de logement, nous la confie et nous l'enregistrons, soit il peut lui-même l'enregistrer sur un serveur national. Madame Bazir, quel est votre rôle au sein de cette commission ? Je suis déléguée d'une association de locataires. Nous tournons chacune notre tour un vendredi matin. On peut estimer à peu près à combien de temps le délai d'attente pour obtenir un logement? Alors ça, c'est très difficile aujourd'hui à donner, puisqu'on a des secteurs très différents. Il y a les secteurs du Havre dont Madame vient de parler. Moi, je suis de l'agence de Rouen, où on a des secteurs qui vont jusque dans l'heure. Et donc, parfois, il y a des endroits où on n'a pas assez de logements pour satisfaire tout le monde. Le délai est très difficile à évaluer aujourd'hui. Et les demandeurs eux-mêmes, est-ce qu'il y a une typologie de... Est-ce que ce sont plutôt des familles? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes? Alors, on a beaucoup de jeunes, quand même, qui rentrent... qui quittent le domicile familial, on dira, pour rentrer dans la vie active. Et puis, on a aussi des familles qui évoluent. Les familles qui s'agrandissent, les naissances, etc. Donc, je dirais qu'en général, on a des célibataires, familles avec enfants, 2, 3 enfants. Comment fonctionne cette commission concrètement? Est-ce que c'est un vote? C'est une discussion et il y a un consensus? C'est une discussion. Chacun donne son avis sur le dossier qu'il a devant le nez. Non, c'est pas un vote, mais tous, on donne notre avis. Et en général, à l'OGO, on termine par l'association locataire. Et j'imagine que tout ça, ça se fait sur la base de critères? Après, toute personne peut déposer une demande. Après, de là à ce qu'on propose un logement, il faut rentrer dans les critères de la réglementation HLM, bien sûr. Donc, il y a des plafonds de ressources à ne pas dépasser. D'accord. C'est la première base, et avoir des titres de séjour ou carte d'identité valide. Alors, je vous propose de regarder un petit tuto sur le sujet qui va synthétiser l'ensemble et on se retrouve juste après en plateau. Obtenir un logement. Comment ça marche? C'est simple. Première étape, je remplis ma demande de logement sur le site demande-logement-social.gouv.fr. J'obtiens alors un numéro d'enregistrement que je dois absolument conserver. C'est grâce à lui que j'identifie ma demande. Le site est national. Par exemple, si j'habite Rouen, je peux faire une demande pour Le Havre. Un degré de priorité est attribué à chaque demande, en fonction de critères bien précis. Deuxième étape, ma demande est transmise au bailleur de secteur souhaité. Elle arrive donc aussi chez l'OGO Seine-Estuaire. Troisième étape, un logement correspondant à ma demande est disponible. Je reçois une proposition pour aller visiter le logement. Si je ne suis pas intéressée, la demande reste en attente. Si le logement me convient et que mon dossier est complet, ma demande sera traitée lors de la prochaine commission d'attribution de logement. Acceptée ou refusée, la décision me sera rapidement communiquée. Mais au fait, si je suis habitant de l'OGO Seine-Estuaire, est-ce que je peux changer de logement? Oui, on appelle cela une demande de mutation. Ensuite, il suffit de faire la demande auprès de mon conseiller clientèle en précisant mes motivations. Mon conseiller clientèle se chargera alors d'enregistrer et de traiter ma demande. Les habitants ont souhaité poser 3 questions. Elles ont été sélectionnées par les habitants et je vais vraiment vous les lire telles qu'elles m'ont été transmises. Nathalie, je vais vous demander votre réponse sur ces 3 questions. Concernant l'attribution de logements, existe-t-il une différence dans la gestion des dossiers envoyés entre une première demande et une mutation? Alors déjà, peut-être rappeler ce que c'est qu'une mutation. Donc une mutation, c'est un locataire qui habite déjà notre parc, qui veut un autre logement, toujours chez l'OGO Seine-Estuaire. D'accord. Mais de toute façon, en cas de mutation de première demande, vous êtes obligé de toujours repasser par cette demande de logement social unique, même si vous êtes déjà locataire. C'est obligatoire.
Deuxième question, lorsqu'une demande de logement ou de mutation a été effectuée, quels sont les critères pris en compte avant la commission d'attribution dans le cas de plusieurs dossiers similaires et par qui ? Donc, il y a pas, on propose les dossiers, c'est des conseillères clientèle, comme me disait la dame tout à l'heure, ou conseillers clientèle, il y en a quelques-uns, qui montent les dossiers et qui rencontrent les gens. On leur propose des rendez-vous pour recevoir les documents et comprendre leur motivation et leur parcours, pour mieux les connaître quand même, pour mieux apprécier et présenter le dossier à la commission. Mais il n'y a pas de critères au départ, c'est la commission d'attribution qui décide. Elle est souveraine, comme disait madame tout à l'heure. Et donc, dernière question. Chaque année, les dossiers de demande de logement ou de mutation sont renouvelés. Que deviennent-ils ? Y a-t-il possibilité d'obtenir un rendez-vous et ou un interlocuteur privilégié pour ce suivi ? Donc, chez Logéo Seine-Estuaire, il y a un interlocuteur privilégié puisque vous avez une conseillère clientèle qui est rattachée au secteur que vous souhaitez. D'accord. Donc, c'est toujours la même personne, sauf si vous souhaitez un autre secteur, bien évidemment. À partir de là, elle peut obtenir un rendez-vous ou venir en agence. La personne sera toujours reçue. Pour le renouvellement, où en fait les gens reçoivent un courrier, un SMS ou un email un mois avant la date de fin de validité de leur demande. Et à ce moment-là, ils doivent soit contacter un bailleur pour renouveler leur dossier ou le faire à nouveau sur le site du gouvernement eux-mêmes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Je vous propose de retrouver tout de suite un autre portrait d'habitant. Je m'appelle Isabelle, j'ai 58 ans. Je suis arrivée avec 5 chats il y a 18 mois. J'ai eu mon premier chat à 19 ans. Je l'ai eu pendant 18 ans. Un an après le départ du premier, le deuxième est arrivé. En allant faire un vaccin, j'ai une troisième minette qui est tombée amoureuse de moi chez le vétérinaire, donc je l'ai prise aussi. Je fais famille d'accueil, mais uniquement pour les chatons à biberonner. De les sauver, ça, je ne peux pas les mettre à l'adoption et donc je les ai adoptés. Tous les jours, c'est des séances, moi j'appelle ça de la ronron thérapie. Ça m'apaise. L'association Délicate a été créée en septembre 2017 par Anne-Sophie pour mettre des chats à l'adoption, mais également éviter la prolifération et faire de la castration et stérilisation. Au cours de l'année 2019, nous avons fait plus de 140 adoptions et grâce au bon CODA de stérilisation et castration, nous avons fait plus de 60 castrations-stérilisations, donc avec remise sur site. Au 31 décembre, sur tous les chats que nous avions eus au cours de l'année, il nous restait 10 chats, 8 adoptables et 2 non adoptables.